En fait, c'était une hypothèse, mais qui se faisait de plus en plus affirmative, laissez-moi dire. D'abord, elle-même, Abir Moussi, j'ai eu pas mal de discussions en aparté avec elle, et je sentais cela à demi-mot, parfois même plus qu'à demi-mot. Elle sentait qu'un mouvement de répression allait la viser, de plus en plus depuis quelques mois, et de plus en plus au cours des dernières semaines avant son arrestation. En fait, Abir Moussi a compris que le pouvoir en place n'allait pas la laisser étendre sa popularité et sa notoriété. Notoriété et popularité qui s'accroissaient de manière assez visible. Et même son entourage proche, je vais dire la première spirale, était dans cet état d'esprit. On commençait à redouter une arrestation ou une répression sous une forme qu'on n'aurait pas imaginée de manière très précise. En fait, il y a des réflexions qui ont été faites sur cette histoire de Abir un peu laissé avec une bride un peu lâche. En fait, il y a une idée qui commence à s'imposer, ou plutôt qui a commencé à s'imposer depuis pas mal de temps, et et dont les contours maintenant s'affirment de plus en plus, surtout après l'arrestation, c'est qu'avant, on laissait à Abir Moussi toute cette surface parce que une idée rétrograde, moche, passez-moi l'expression, était que les Tunisiens ne voulaient pas voir une femme au pouvoir. Et de ce fait, il était préférable pour Kais Saïd d'avoir comme concurrente le jour où il y aurait des élections présidentielles Abir Moussi, et surtout dans un deuxième tour. C'est le deuxième tour qui compte. Donc, on l'a laissé agir. Et il semble que, comme cette histoire de Abir Moussi, qui n'a pas de popularité parce que c'était une femme et que ça ne correspondait pas, les choses ne correspondaient pas vraiment à l'anticipation, entre guillemets, faite par le pouvoir, il a fallu qu'ils interviennent et qu'ils l'arrêtent parce qu'ils ont jugé qu'elle avait dépassé les bornes, entre guillemets, et il faut dire que son discours se radicalisait à l'intention du pouvoir et à l'égard du pouvoir. Vous dites course hypothétique, bon, je veux bien comprendre que vous considérez que c'est hypothétique, mais un jour, il va y avoir des élections. La course peut être hypothétique aujourd'hui, mais elle sera réelle et effective demain. Demain, alors c'est quand demain? Nous ne le savons pas maintenant, mais il y aura une course aux élections et une compétition aux élections. Et Abir Moussi a été réprimée parce que c'est une candidate sérieuse aux élections. Et un outsider réel. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une illusion. Et dans cet ordre d'idées, il y a quelque chose que les gens oublient parfois. Laissez-moi vous dire que la classe politique en Tunisie fait montre parfois d'un esprit obtus. Les gens ne veulent pas comprendre que être avec quelqu'un dans une certaine conjoncture et pour certaines échéances n'est pas fusionner avec la personne ou avec le parti ou avec la sensibilité politique ou avec la mouvance ou avec tout ça. Il y a quelque chose en politique qui s'appelle la notion des alliances. Et on ne s'allie pas avec des gens qui nous sont égaux, qui sont nous, qui réfléchissent comme nous. Au contraire, on s'allie avec des gens avec lesquels on peut avoir à un moment donné une communauté de vues, mais sur d'autres choses,
qui peuvent être importantes aussi, on peut être différent et même divergent et même opposé. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, Rabi El-Moussi est la personne que j'ai sentie, à mon modeste niveau, comme étant la personne la plus proche, l'alliance la plus naturelle et l'alliance la plus objective qui soit. Il ne faut pas oublier que Rabi El-Moussi appartient à la filiation destourienne, qui est une filiation assez intéressante en Tunisie parce qu'elle est historique d'abord, ensuite parce que c'est une famille politique, les Destouriens, qui ont gouverné ce pays et qui ont construit cet État après avoir été pionniers de la lutte pour la libération nationale. De même, Rabi El-Moussi est une modérée. Il n'y a pas de parti réellement modéré, réellement et aussi centriste. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais parce qu'il est un peu galvaudé parfois, mais je l'utilise quand même. Rabi El-Moussi est une émanation de la Tunisie modérée et de la Tunisie centriste. Et c'est au centre qu'il faut gouverner maintenant. Ça, c'est mon intime conviction. Le centre, aujourd'hui, je pense que son expression partisane, c'est-à-dire au niveau des partis et des organisations politiques et même sociales et même civiles, c'est d'abord le parti destourien. On peut s'allier avec le parti destourien sans pour autant devenir adhérent de ce parti ou faire partie de ce parti. Vous savez que Rabi El-Moussi ne reconnaît pas beaucoup les sondages. Et là, moi, je suis un peu divergent avec elle, parce que je considère que, bon an, mal an, les instituts de sondage, les 2 ou 3 instituts de sondage qui ont pignon sur rue en Tunisie, ont été toujours proches de ce qu'on a eu comme résultat par le passé. Donc, je leur accorde un certain crédit, même si parfois, je sais qu'en dehors du moment où il y a les échéances électorales, en dehors de ces moments-là, ils jouent un peu, ils essaient un peu d'orienter l'opinion publique et tout ça. Mais je sais, et tout le monde sait, que le parti destourien, c'est le parti qui a été le premier parti dans un certain nombre de sondages au cours des 3-4 dernières années. Le parti destourien est un parti qui représente 34 à 35% de l'électorat tunisien. Et je pense que sa chef, avec 2 FE, sa chef est le premier outsider. De toute façon, il n'y a pas d'autre personne. Je vous donne un indicateur de ça. Personne n'a encore, alors que nous sommes à 1 an de l'hypothétique, comme vous dites vous, élection présidentielle, personne ne s'est déclaré candidat ou probablement candidat. Personne n'a parlé de ça. Tout le monde essaye de ne pas parler de ce côté des élections présidentielles, la candidature. Or, le pays a besoin d'un candidat. Et un candidat, c'est à lui de se déclarer, c'est à lui de faire sentir à l'opinion publique qu'il est en train de rentrer dans cet habit de la présidentielle et peut-être dans l'habit du futur président. Je crois que on a pu constater à travers les ans, depuis 2011, que les choses changeaient très vite en Tunisie. La situation, la conjoncture d'aujourd'hui, la conjoncture politique d'aujourd'hui ne sera pas la conjoncture de demain. Donc, il ne faut pas écarter la possibilité que les choses se passent pacifiquement, qu'il y ait des élections. Parce que, n'oubliez pas que nous sommes dans un marasme économique sans précédent et que les choses sont en train d'aller de mal en pis d'une façon presque exponentielle dans ce pays. Et ensuite, le mécontentement va sûrement être en phase avec cette dégradation de la conjoncture économique. Ensuite, nous ne sommes pas seuls au monde. Il y a d'autres pays, des partenaires, des amis,
des pays qui ne nous veulent pas du bien, beaucoup de choses, et tout interviendra. Je ne sais pas à quel niveau de pondération pour chaque élément, mais tout ça interviendra. Je pense qu'il faut parier sur ça, parce que c'est le scénario le plus appelé de nos voeux, je suppose, des voeux de tous les démocrates, qu'il y ait une élection, et de toute façon, on doit jouer cette carte et nous concentrer sur cette possibilité. Les autres possibilités, elles peuvent être de fait là, devant nous, et peut-être nous surprendre, mais nous n'avons pas de maîtrise sur ce côté-là des choses. Je parle des imprévus, des coups de force. Vous comprenez un peu ce genre de truc. Donc, moi je vous dis, pour un parti qui a été légaliste jusqu'au bout, et le PDL de Abir Moussi a été légaliste, il a joué la carte de la loi, du respect de la loi, de l'action pacifique, mais avec un langage politiquement radical, ne peut pas faire autre chose que de jouer la carte de la légalité et des élections qui se dérouleront malgré tout dans des conditions à peu près normales. Viable, assurément pas, et je pense que si les choses prenaient cette tournure et si le pays s'engageait dans ce chemin, ce sera un mandat, un petit mandat qui n'irait pas jusqu'à sa fin et qui finirait peut-être dans la douleur, hein.